Salut les mecs, et oui, c'est l'heure, grâce à Hervé, Race RC Modélisme, à Tonton Kiki, Masse Impression, c'est l'heure de gagner le Arrma Kraton EXB, tout neuf et emballé, qui est à bord de ce carton. Je vais te le sortir de là, il n'y a pas de doute à ce sujet. Hop. La boîte est vide, il n'y a rien dedans. Complet donc avec tout. D'ailleurs, Stachi, tu as oublié de regarder si tu avais la notice à Cyril dans le tien. Parce qu'il est très fort probable que dans le XB que je t'ai envoyé, tu as deux notices de Kraton XB, une des deux est à Cyril. Ce qui expliquerait pourquoi il ne l'a pas eu et qu'elle n'est pas dans l'atelier. Le Arrma Kraton EXB. Alors, grande question, est-ce qu'il vaut mieux prendre le XB ou le V5? Ça dépend de chacun. Il y a des diffs auto-bloquants à l'intérieur, donc il est vraiment plus à l'aise sur un sol glissant. Vous l'avez vu, on l'a roulé sur un terrain de pétanque, là où ça glisse bien, et sur la moquette synthétique avec le sable dessus, là ça fait merveille. Dans l'herbe, Métavic, c'est un peu brutal ce verrouillage sur le goudron de toute façon. Après, c'est pas un engin de piste, mais bon, on aime bien faire multisurface dans le bâche, c'est comme ça. Ce qui est vraiment nécessaire dans ces pièces en plus, les tourelles plus balèzes, oui, parce que c'est vrai que les originales, on arrive à les plier. Les méga renforts centraux, Métavic que les GPM suffisent, sont plus légers aussi, moins chers, c'est un fait. Le support alu du cerveau, alors moi j'avais le support plastique, après si tu mets un bon cerveau dedans, ça bouge un peu, et alors, c'est pas très grave, ça marche, mais c'est vrai que c'est sympa que ça soit avec, c'est clair. On a les dents plus dures sur les couronnes et les pignons d'attaque, mais on a quand même déjà plein de gens qui ont flingué un pignon ou couronne avant ou arrière, justement à cause de cette histoire de diff qui verrouille très fort, très vite. Je pense qu'en mettant des huiles plus épaisses, on arrivera à ralentir le phénomène de blocage. Alors on va peut-être plus à l'aise sur tout surface. Après, comme dit, si tu es tout le temps dans le sable, le truc glissant, ça va à merveille, c'est clair. Châssis, est-ce que c'est utile le 70-75? Oui, mais j'aurais préféré l'avoir avec un millimètre de plus et des fraisages dedans que d'avoir l'échafaudage Arrma. Après, il y en a qui aiment, donc tant mieux, parce qu'il en faut pour tous. Autre question à poser, Coralie ou Arrma? Eh bien, les Coralie V2 ne sont pas encore au point des Arrma V4, V5. Les V5 surtout ont reçu les bras du EXB. Donc plus balèze, plus lourd. Perso, j'étais satisfait des bras qui étaient sur les Arrma de base. Sur mon V1, j'en ai cassé un. J'ai loupé le virage, j'ai mangé le trottoir, c'était fatal. Sinon, franchement, j'ai pas eu spécialement de problème avec ces triangles, pas cher à remplacer, vite remplacé, parce que c'est vraiment nécessaire d'avoir les gros triangles plus balèzes qui vont te faire plier plus vite, ensuite cardan, biellette, etc. Ce qui est chouette sur le XB, c'est que tu as les biellettes qui ne rouillent pas, bon, tu as toujours les mêmes ressorts, tu as toujours la même visserie qui peut rouiller aussi vite, et globalement, la seule chose que je préfère sur le Coralie, enfin il y a deux choses que je préfère chez Coralie, trois choses que je préfère chez Coralie par rapport à Arrma, c'est le tarif. Parce que là, les Arrma V5, ils ont pris 100 balles dans la tronche, parce qu'ils ont les 4 bras, ils ont un autre châssis, et l'électrospectrum. Ça fait mal. Donc on a passé les 600 balles pour les Arrma, moi ça me fait mal, alors que les Coralie sont restés à 5,30 pour l'instant. Donc, je préfère le tarif. Je préfère, chez Coralie, ça fait 5 choses. L'électronique, le vrai combo Hobby-Wing. Bon, après, le Spectrum, c'est aussi le Hobby-Wing, il y a d'autres réglages, donc on va dire qu'on est kiff-kiff sur l'électro. Petit avantage par rapport au V4, mais par rapport au V5, on a un cerveau qui est mieux dans les Coralie V2 que dans les autres Arrma. Sur le V1, c'est équivalent aux autres Arrma. Aorto, c'est kiff-kiff, avec un petit avantage Arrma, la bague inférieure de la Morteau est en alu. On n'a jamais eu de casse de cette bague ici. Chez Coralie, ça arrive, et seulement tu prends un coup dans le triangle, l'axe bouge, la bague inférieure peut éclater. Les options arrivent, mais c'est pas encore là. Il y a la transmission Coralie qui est de meilleure qualité, c'est un fait. Surtout sur les V2, maintenant par les V1, parce qu'on avait une noix qui se bouffe et tout, mais sur le V2, on est au point couronne, pignon d'attaque, tout ça, c'est plus balèze.
Ils ont aussi fait ce qu'il faut sur l'étagement, passer une couronne de 52. C'est nettement mieux. Point de vue pneumatique, à partir de ces pneus-là, on est bon. Charmant, manque un peu de grippe, mais c'est pas plus mal parce que c'est assez fun aussi de driftouiller un peu partout. Et quand t'as trop de grippe, bah, t'accroches trop. Surtout là avec les 10 photologues. Pneumatique Arma, où est-ce que je les ai mises? Là-bas sur mon Team Magic, les pneus d'origine du Chronos V1 sont géniaux. Ça reste. Ouais, j'adore. Si tu aimes cette dimension, si tu préfères cette dimension, c'est ça que c'est mieux. Tu peux mettre évidemment les pneus du Chronos là-dessus, mais il faudra descendre l'étagement, parce que ça, c'est le problème Arma, c'est l'étagement par rapport au KV moteur. Coralie a presque le même problème, ils s'en sortent un tout petit peu mieux, surtout que la nouvelle couronne de 52. Si tu mets le petit pignon de 11, tu as un rapport qui sera bien plus à l'aise avec un 2000 kV, avec les pneumatiques plus grandes et autres. Globalement, les deux engins souffrent du même problème qu'ont tous les Muggy, c'est-à-dire que tu as un châssis de Truggy avec des pneus plus lourds, tu vois, il y a plus de poids à emmener et châssis suspension sont à la limite, châssis plat là, de pouvoir encaisser cette masse. On a quand même 6 kg ici en roulant et je préfère, perso, rouler un Monster Truck de 6 kg qu'un Truggy de 6 kg. C'est comme ça. Chacun son truc. Mais celui-là, il est à gagner. Donc, je le répète, si le gagnant veut que j'équipe l'électronique, j'ai l'électro, j'ai déjà tout commandé, j'ai à dispo ici un 4282 2000 kV avec un Quick Run 6S, c'est un combo qui va bien à la machine, 6S 6 kg, t'es bien. Je suis pas fan de passer le gros moteur 4985, 1600 kV avec le gros pignon, etc. T'es plus lourd, tu consommes plus quand même. On a par contre Tonton qui a essayé le Spectrum 1200 kV, je l'ai là aussi. Et en 8S, par contre 1200 kV, donc moins de kV, et avec un pignon toujours de 16 d'origine. Et là, il m'a dit par contre une autonomie de ma boule. Et quand tu as besoin, tu as suffisamment sur le pied dans tout ce genre de situation. Évidemment, donc ce sera à chacun de faire à sa sauce selon ce qu'il a envie. C'est clair. Va gagner quelqu'un qui a acheté donc, qui a fait partie du jeu des t-shirts RC Garage 68. J'ai donc vendu un certain nombre de t-shirts qui incorporaient un ticket pour participer à cette tombola. Il y a parmi ces gens-là des débutants, des expérimentés, des gens qui l'ont déjà, mais qui veulent des pièces de rechange en plus. Ça, c'est Cyril. Salut Cyril. Je étais évidemment ouvert à tous et je pense que le prix de participation était correct. Le t-shirt avec le ticket de tombola était à 15 € livré. Non, 15 € plus la poche. Je crois que c'était 18 livrés ou 15 ou 18, je ne sais même plus. Parce que tout ça s'est étalé dans le temps. Et, c'est comme ça au garage. Il n'y a pas de limite de temps. Un jour, c'est comme une année ici. Vu que je m'amuse tous les jours, je ne m'en rends pas compte. J'ai donc ici la liste d'une centaine de personnes qui ont acheté les t-shirts. Ceux qui en ont acheté 2 sont en double, ceux qui en ont acheté 3 sont en triple. Hein. Il y en a qui en ont acheté pour toute la famille. Hein, on a pris le S, le XS, le M pour maman et le L ou XL pour papa. On a certains qui n'ont pas pu participer parce qu'ils étaient hors gabarit. Est-ce qu'il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me faire des t-shirts en 4 et 5 XL? Parce qu'on a quelques mastodons à bord du garage. Hein, il n'y a pas que la fripouille. On a aussi Tonton Goloc. Hein, on a aussi Tonton de Bosque. Ça, ces 3 gars-là, je te jure, t'as pas envie qu'ils te marchent sur le pied. Tu ne viendrais pas à l'idée d'essayer de les énerver. Parce que ils ont juste à avancer sur toi. Pour que ton destin devienne atroce et dégueu. Mais ils ont pris des t-shirts quand même. Voilà. Le maximum de la taille qu'on a trouvé. Ouais, je me prends le temps. Je me prends le temps comme d'hab. Moi j'ai eu l'opportunité évidemment de rouler les Arma et les Coralie. Coralie a, donc je vous ai parlé des 5 choses que je préfère chez Coralie, donc pneumatique, électronique, j'en ai oublié une d'ailleurs dans les 5, tarif, dispo les pièces. Ce que je préfère chez Arma, les plastiques sont de meilleure qualité, c'est encore le point faible de CV2, ils ne sont pas encore au point sur les plastiques.
On arrache les rotules. Il y a eu des pièces qui ont été renforcées, mais ça a été fait dans le même plastique. Donc on arrache les rotules de suspension, on éclate en deux les fusées. Bon, après chez Arma, ça arrive que ça se déplope. Hein. Bon, c'est quand même moins contraignant qu'une fusée qui se casse en deux. Ce qui m'est arrivé sur le Radix, en fait, je suis pas le seul à qui c'est arrivé. J'en ai plusieurs à qui c'est arrivé. Sur la nouvelle génération de pneus, par exemple sur le Jumbo, les pneus peuvent éclater. Alors je dis peuvent éclater parce que bon, quand tu fais 25 fois une ligne droite avec les gaz à fond sur la roulette, alors qu'il suffit qu'une fois que tu es posé sur la roulette de relâcher un peu les gaz pour garder ton wheeling, et que tu as les pneus devant qui sont devenus 2 fois plus gros que les arrières, et que tu insistes, surtout quand ils ont déjà pris l'eau, ça se voit à la déformation du pneumatique, hein, quand tu ballonnes, normalement il ballonne propre, quand tu as de l'eau dans la mousse, ça ballonne bizarroïde. Et là forcément quand tu les éclates, c'est ta faute. Dispo des pièces Coralie aussi, pour l'instant supérieure à Arma, mais grâce à RC Fast Cars et Race RC, les choses sont en train de changer. Eux, ils cassent les pieds aux fournisseurs pour qu'ils se bougent. Ils se laissent pas faire et ils ont raison. Pour notre plus grand bonheur, surtout que ce sont aussi des utilisateurs et ils comprennent clairement que les gens n'ont pas envie d'être en panne avec leur machine. Ça s'améliore chez Arma, mais c'est pas encore au point de vue de la dispo des pièces chez Coralie. Comme toujours, ça dépend de chaque pilote. Il y a aussi une part de... C'est comme ça, genre si tu préfères Arma, tu vas prendre Arma pour faire un bash, tu vas dire il s'en est mieux sorti que l'autre. Sauf si l'autre est vraiment mieux, hein. Il faut vraiment que l'autre soit vraiment plus balèze. C'est pareil. Hein. Moi, il y a des marques que j'adore, comme Obao. Par contre, c'est vrai que Obao, là, on va revenir dessus un peu ces prochains temps, parce qu'ils ont progressé un moment et ils ont stagné. Et là, on a même un peu l'effet inverse. J'ai eu un retour de la part de RC Patapouf et d'autres utilisateurs qu'on a quelques soucis avec les plastiques Obao. Donc, moi, je vais voir ce qui se passe à ce niveau-là. Après, j'ai pas forcément une grosse influence, mais j'essaie au moins de faire bouger les choses. Donc, je vais écrire à Obao pour voir ce qui se passe et pour les faire bouger un peu sur un nouveau Truggy, puisque leur Truggy, c'est vrai que la SST est déjà bas. Mais ça fait 10 ans qu'on l'a maintenant. Là, c'est sûr que face à un Talion ou face à un Concombrix, donc la version Shogun de chez Coralie, il fait plus le poids. Ça, c'est certain. Alors, vous êtes prêts, les mecs? Un petit peu de patience, je vais switcher à l'allemand parce que eux aussi ont pu jouer. Nous avons des Allemands qui ont joué les t-shirts. So, Jungs, wir sind bereit für das Gewinnspiel von dem Arma Kraken EXB. Die da was verpasst haben, ja, ihr könnt euch selber in die Lippe beißen. Natürlich nicht böse. Ich habe T-Shirts verkauft von der Garage, 15 Euro pro Stück plus Versand. Und in den 15 Euro war ein Gewinnticket dabei für den Arma Kraken EXB zu gewinnen. Die Jungs, die 2 T-Shirts genommen haben, haben natürlich 2 Tickets, sind zweimal dabei. Wir haben ungefähr so um die 100 Tickets, also 100 T-Shirts verkauft. Ein Händler hat da mitgespielt, das ist ratersrcmodelism.com in Frankreich. Der hat uns einen speziellen Preis gemacht auf das Auto. Der uns die T-Shirts gedrückt hat, ist auch ein Abo vom Kanal. Der hat die T-Shirts auf seine eigene Freizeit gedrückt, deswegen hatten wir sie billiger. Das heißt, wir haben die T-Shirt billiger gekauft, mit dem Gewinn auf den T-Shirt haben wir das Auto billiger gekauft, deswegen konnte es so easy sein für jeder. Ich hätte natürlich ein größeres Auto nehmen können, als teurer machen, aber ich fand das einfach, das hat sich einfach so ganz einfach cool zusammengependelt. Zu der Frage, besser Arma oder besser Coralie, muss ich sagen, dass im Moment immer noch Arma die Nase vorne hat. Selbst V4. Die Elektronik vom Coralie ist besser als die vom V4, okay, ist klar. Ich habe die Reifen lieber vom Coralie, die sind aber trotzdem nicht schlecht. Bei Coralie ist die Ersatzteilhaben einfacher, du hast alles vorhanden, es ist selten, dass du was nicht Lager hast, ist klar. Antrieb bei Coralie, Diffs-Zahngrenze, alles ist besser. Gerade jetzt mit der V2 sind natürlich die Nüsse jetzt gut. Manchmal waren sie schlecht, tut mir leid, aber 20 Packungen auf einen Maggi, die Nüsse durchzugeschnitten haben, war schlecht. Das haben sie eingesehen, zu unserem Glück.
haben es ersetzt. Wir haben auch jetzt eine bessere Übersetzung auf die V2, als was hier bei Kraton ist. Die Übersetzung ist immer noch von mir aus zu groß, also zu klein. Darum gesehen, mit den großen Reifen, schweren Reifen, sollte da eine größere Hauptritzel reingehen an Zenderdiff. Und am besten wären natürlich fettere Zähne an den Differentialen selber, weil viele Leute in letzter Zeit knallen die Zähne, gerade am EXP. Der hat selbstfährende Diff, das ist besser auf rutschige Boden, auf Gras und Asphalt ist das schlecht, sperrt zu schnell, viel Stress auf Heckdiff, fliegt bei vielen sehr schnell die Verzahnung vom Heckdiff raus. Würde nicht passieren, wenn die fette Verzahnungen wie T-Magic SES drin hätten, wie Hobao Hyper MT, wie Zen Reaper oder GSDE oder Hobao Hyper MT und eine bessere Untersetzung in der Mitte. Ich behagt darauf, das ist so, gerade das Auto ist jetzt 6 Kilo schwer, also müsste da oder viel weniger kV für den Motor, sollte mit einem 1400 kV Stock aus der Schachtel kommen mit der Übersetzung oder eine bessere Untersetzung. Ich habe lieber eine Untersetzung, weil der Stress vom ganzen Antrieb verteilt wird auf die ganzen Ritzel und das geht meistens viel besser. Deswegen fahre ich immer noch lieber ein 6 Kilo schwerer Monster Truck als ein 6 Kilo schwerer Truggy, der auch das Problem hat mit der Dämpfung. Ihr habt es gesehen, wenn er voll ausgerüstet ist, ist die Dämpfung am Anschlag, von was sie kassieren kann. Du musst voll Feder spannen, du musst fetteres Öl reinmachen, du kannst härtere Federn reinmachen, aber dann holpert das Auto mehr. Das einzige Weg, dass er nicht so schnell immer auf Boden klatscht. Das habe ich lieber an Monster Trucks mit fetten Federweg wie HP Savage Flux. Ist immer noch eine Referenz von der Dämpfung her. Hobao hat der mit MT2, Zen GSDE, Reaper hat jetzt kürzere, ist schade. Aber es ist jedem freigesehen. Es ist einfach, ich erkläre euch gern, was ich alles sehe, was ich empfinde, was ich nach ein paar Fahrtempfinden, was ich nach längerer Fahrt empfinde, damit sich jeder seine eigene Idee machen kann. Es ist nicht so, ich sage euch nicht, was ist und was ihr machen müsst. Es ist einfach, dass ihr also meinen Ansichtspunkt habt. Ganz einfach. So, und jetzt gehen wir zu der Verlosung. Seid ihr bereit, Jungs? Ça y est, les mecs, vous êtes prêts? Donc, je fais le même petit speech pour les Allemands que pour les Français, forcément. On ne va pas le faire en anglais parce qu'on n'a pas vendu de t-shirts à des gens anglais. Et le plus que les frais de port pour aller ailleurs. Désolé pour les Canadiens aussi, c'est vrai que j'aurais bien aimé laisser jouer les Canadiens avec nous. Mais les frais de port pour envoyer la machine au Canada sont tellement gros que ça aurait été plus simple de m'arranger avec une boutique sur place pour qu'ils livrent directement. C'est pas exclu qu'un jour on puisse le faire. Ça serait quand même balèze que je puisse faire gagner une machine aux Canadiens en passant par une boutique canadienne livrée directement à eux. Ça serait d'enfer parce qu'ils sont beaucoup et les mecs, je vous demande d'ailleurs les abonnés canadiens un max de bruit en bas dans les commentaires pour vous signaler aussi d'où vous êtes au Canada pour que vous puissiez vous retrouver entre abonnés parce que je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui habitent pas loin de l'un de l'autre. Enfin, quand je dis pas loin au Canada, c'est une façon de parler. Chez nous, 20 km, c'est 200 chez eux, mais ils sont habitués. Je demande aussi à tous les Belges de participer en dessous dans les commentaires, de faire du bruit. On a plein de Belges à bord aussi. On a évidemment plein de Français. On a des Suisses romands. Les Suisses romands aussi, c'est pareil, les mecs. Faites du bruit parce qu'il y a aussi des Suisses romands qui ont acheté des t-shirts. Donc c'est pareil, il faut participer, les mecs. Je vais me tourner. On va faire comme les autres jeux parce que c'est un système simple. Et le prochain jeu des t-shirts, nous allons faire autrement. Le prochain jeu des t-shirts, je donnerai avec chaque t-shirt un numéro. Et on fera un tirage au sort par numéro. Ça peut être funky aussi. C'est clair. Je vais mettre la machine sur le côté. Vous pouvez voir ce qui se passe. Jungs, mach mal das Auto auf die Seite, damit ihr sehen kann, dass hier nicht geschummelt wird. Wir haben Glück. Das Band, das ich gerade zerrissen habe, ist ein leeres Band. Ah là, j'ai eu de la chance, les mecs. J'ai déchiré un ticket blanc. Donc c'est juste qui a perdu. Allez, je vais me foutre là. On va fouiner la... Hein. Alors, je vais donc sortir un gagnant de Bantul. Je vais rester comme ça, alors vous voyez qu'il n'y a pas de triche. J'en sors un, je le garde face caméra, tous les autres vont là. Évidemment, si le gagnant ne veut plus de la machine ou s'il ne répond pas, comme d'habitude, eh ben, il n'aura pas gagné. Je vais rester dans le champ de la caméra, hein, pour qu'on ne me dise pas... Ah. Et le gagnant est... Monsieur Massile Romain. Romain, tu ne rêves pas. Tu as bien, regarde, c'est bien l'entête du mail t-shirt.
Romain, tu as gagné le Arma Kraton EXB. Ça me fait très plaisir que tu aies gagné cet engin. J'espère que tout le monde a eu du plaisir à jouer et à voir quelqu'un d'autre gagner. C'est pas facile, mais il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui sont tout simplement heureux quand il y a quelque chose de chouette, hein, c'est comme ça. Je suis un gars joyeux dans la vie, j'ai pas de soucis outre mesure que de me marrer tous les jours. Parfois j'en énerve pour me marrer, parfois j'en stresse, parfois j'en fais marrer. Enfin, le plus souvent je fais marrer un max de gens, et des fois c'est vrai, je suis un sale gosse. J'aime bien énerver des fois. Et tant que je me marre, c'est pas important. Donc, Mathilde, Romain, mon petit gars, je vais te mailer et tu vas nous dire si tu veux ce Arma Kraton EXB là. Moi, je vous laisse ici maintenant parce que j'ai à côté mon X-Max qui est en train de tremper dans la solution de nettoyage. Je vais aller le rincer parce qu'on n'oublie pas qu'il y a le jeu du X-Max qui est encore en cours. Tout comme le jeu du Radix, parce que ça c'était réservé aux ceux qui avaient des t-shirts, mais grâce à Coralie et Race RC Modélisme, nous avons ici un Radix qui a fait juste un essai en 4S, qui est à gagner. Vous pouvez participer à la tombola gratuite de ce Radix jusqu'au 30 février. Allez voir la playlist tombolée, il y a des questions à répondre évidemment. C'est pour écrémer les profiteurs. C'est aussi simple que ça. Nous avons aussi encore le BSD d'une Racer qui est en jeu, la tombola orange. Nous avons le X-Max dans la phase 2, donc la deuxième question va arriver. On fera l'ouverture, la révision ensemble en vidéo. Et il faudra suivre parce que quelque part dans ces vidéos de révision machin, je mettrai soit une question et forcément une réponse, soit une connerie, ou soit peut-être l'apparition d'un chiffre. Donc si vous ne suivez pas les vidéos, et ben vous ne saurez pas où c'est. C'est un petit peu le but quand même de récompenser ceux qui suivent la chaîne. On a quand même un abonné qui m'a signalé ah ouais mais il est sale ton X-Max. Ah, tant pis, ne joue pas alors, tu le gagneras pas et tu pourras te mordre dans le cul tout seul. Parce que ceux qui connaissent la chaîne savent très bien que la machine sortira d'ici propre, nettoyée et en plein état de fonctionnement. C'est comme ça. Salut les mecs, félicitations Romain. Merci Hervé, merci Guillaume. On fait des choses de plus en plus balèzes alors qu'on est une toute petite chaîne française quand même. Moi je trouve ça dingue. Salut les mecs.